Hello everybody, Since the City de ce mois de mai. Voilà, vous pouvez voir un nouvel habitacle, un nouveau véhicule. Alors c'est très drôle parce qu'en fait je sors d'une séance de régression karmique. Et du coup, ça avait tout son sens de la faire ici. Parce que déjà, je ressors dans un état tout à fait strange. Pourtant, je connais le strange, mais alors là, j'avoue, c'est bien bien strange. Et en fait, le 4, voilà, pourquoi? Parce que ça représente notamment les structures. Le corps est une structure, je suis dans mon habitacle, c'est une structure. Et surtout, en ce mois 4, qu'est-ce que j'avais envie de partager avec vous? Pour moi, c'était un mois de patience. Voilà, parce que le 4, c'est vraiment celui c'est le fondateur. Les bases solides, le cadre souple, les habitudes, le concret, le clair, tout ça. Et en fait, ce qui est très très drôle, c'est que c'est pas comme ça du tout que je l'ai vécu. Je sens qu'il y a quelque chose de fort qui se construit en moi. Mais pour autant, ça me demande aussi, du coup, de lâcher mes anciennes fondations. Et alors là, autant vous dire que c'est pas pareil. Du coup, je me sens encore dans cette espèce de brouillard, très clairement, le brouillard est là. Mais en même temps, comme on m'a dit, on me trouve lumineuse, on me trouve sereine en ce moment, et c'est vrai. Parce que je pense que dans ces moments de doute et de brouillard, j'ai cette foi et ce discernement en fait qui me permettent d'avancer et de coup de ne pas avoir peur de tout ça, parce que j'observe en fait, j'ai une espèce de distance par rapport à ce qui se passe, et surtout dans mon fort intérieur, je sais que tout est juste, et que tout arrive au bon moment. En tout cas, même pas au bon, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est surtout au meilleur moment en fait, là où c'est le plus juste pour moi. Et du coup, d'être dans cette espèce de justesse me permet d'avoir cette patience. Voilà. C'est un mois aussi, on travaille sur la sécurité intérieure, les peurs, et c'est vrai que bizarrement, je peux avoir peur parce que je remets beaucoup de choses en cause. C'est plus en question, c'est en cause. Et pour autant, ouais, il y a une petite partie qui appréhende parce qu'elle sait que le pas qu'elle va passer, du coup, l'ancien est vraiment derrière et qu'elle pourra pas y retourner. Donc quand je dis hey, c'est moi, mais c'est de la partie en moi. Et du coup, ouais, ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression que je vais lâcher beaucoup, beaucoup de choses. Mais en même temps, et en même temps, je sens que c'est très, très juste. Donc voilà, donc j'accueille ce qui vient comme ça vient, même si ça va pas forcément avec ce que je souhaite et ce que je veux. Je lâche cette volonté là-haut, la volonté mentale de mon ego, et j'essaie vraiment d'aller dans la volonté divine, celle du cœur, pour accueillir en effet ce qui vient. Donc en ce mois 4, j'ai été très activée, notamment parce que j'ai fait un joli petit voyage à Marseille entre sœurs, c'était notre semaine de sœurs. Donc avec ma grande sœur qui vit là-bas et mon autre sœur. Et en plus, c'était très important parce que ça faisait des années qu'on s'était pas retrouvés toutes les trois. Mais du coup, mon neveu étant malade, il est resté, on devait partir. Enfin, tout a été chamboulé, donc hyper adaptabilité, cadre souple. On peut l'étendre comme ça dans tous les sens. Et du coup, c'est devenu plutôt une semaine de famille, ce qui était aussi très intéressant avec mes neveux et nièces, du rapport qu'on peut avoir ensemble. Mais surtout, ce qui était super intéressant, c'est toutes les attentes que j'avais. J'avais énormément d'attentes parce que je pensais qu'avec tout le travail que j'avais fait, du coup, notre relation avec ma grande sœur de Marseille allait beaucoup mieux se passer. Parce que dans le passé, c'était Bagdad, c'était le chaos. On s'est pouillé, on s'est défoncé, on s'est déchiré très fortement. Parce que je pense, on est tous les deux en grande souffrance et dans notre ombre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre relation, elle s'est beaucoup sérénisée et elle est apaisée. Et ça fait beaucoup de bien. Maintenant, je la sens encore un peu fragile. Et c'est vrai que cette semaine, j'attendais et j'espérais vraiment pouvoir découvrir la complicité avec cette sœur. Voilà, et pas juste, en effet, maintenant on va parler, on n'est plus dans le jugement de l'une l'autre, on n'est pas dans les colères et les rancunes, ce qui est déjà génial. Je me rends compte maintenant avec le recul, mais sur le moment, j'avais vraiment envie d'avoir cette complicité plus. Qu'en plus, je vois entre mes deux sœurs, qu'elles sont capables de se marrer, d'être complices, etc. Et moi, j'arrivais pas à trouver ma place, j'arrivais pas à rentrer dans le truc. Et plus je me mettais la pression et moins j'y arrivais, plus je me sentais fausse. Il y a même des moments, j'étais limite presque paralysée en fait, j'étais là sans être là. Je pense que des moments, je veux plus bouger. Je voyais le monde s'activer autour de moi et moi j'étais en état de... Voilà. Et ce qui est super surtout, c'est que j'ai pu me rendre compte au fur et à mesure. J'ai fait mes petits points réguliers avec ma sœur notamment. Et puis aussi notamment un soir où j'arrivais pas à dormir, il y a eu un clash avec ma nièce. Et c'est super parce que du coup, j'arrivais tellement pas à dormir, je me suis dit, fais-toi ta petite séance, prends du recul, observe, qu'est-ce qui se passe. Et je me suis rendu compte en effet de mes attentes et de mon impatience, justement, à ce que les choses aillent dans le sens que je souhaite. Et je me suis dit, mais regarde déjà tout ce que t'as.
tu as amélioré ta relation avec ton neveu. Parce que c'est vrai qu'on n'était pas si proche que ça ces derniers temps. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'on était beaucoup rapprochés. Ta nièce, c'est toujours aussi top top. Et en plus, voilà, j'étais contente parce que voilà, on a partagé beaucoup de bons moments, mais elle a aussi partagé des très bons moments avec mon autre sœur. Et puis je me suis dit, bah avec ma soeur, mais c'est déjà génial, mais on part de tellement loin. Et c'est là où je dis souvent, c'est important de temps en temps vous voyez, c'est comme une voiture, vous avez un grand pare-brise pour savoir où vous allez. C'est important de voir, d'avoir une visibilité, surtout quand on est dans le brouillard, hein, autant que vous voyez un peu plus, pour aller droit devant. L'objectif, il est là ou là. Et en fait, dans votre voiture, là on est dedans, du coup, mais là vous le verrez pas. Vous avez aussi les rétroviseurs, voilà, qui sont plus petits, mais qui permettent de voir derrière. Pourquoi? Parce que c'est important des fois de se rappeler d'où on vient, mais c'est même pas des fois, c'est même tout le temps. Moi je le fais très personnellement, en effet, quand je me rends compte de la jeune fille que j'étais, énervée, en colère, en pleine souffrance, hystérique, qu'est-ce que j'étais d'autre? J'étais tellement de choses. Et en fait aujourd'hui, des fois j'ai du mal à reconnecter à cette personne, parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle est là et qu'en même temps elle est partie. Mais en tout cas, surtout, voilà, c'est de voir d'où on part. Et ça, je le fais régulièrement pour moi. Mais je le fais pas toujours pour mes histoires. Et là, c'est vrai que du coup, ça m'a permis de faire le point en disant, mais je viens de tellement loin avec cette sœur. Mais je viens de tellement loin. Mais en effet, c'est des années de patience. Et finalement, déjà là où on en est, c'est déjà tellement génial. Et voilà, madame, elle ne s'est pas satisfaire de ce qu'elle a, en général. Elle veut toujours plus. On pourrait m'appeler madame plus. Je suis madame pourquoi et madame plus. Mais déjà, voilà, se satisfaire de ce qu'on a. De savoir l'apprécier. Et le vivre pleinement, je pense que ça agit beaucoup vers du meilleur. Et surtout vers une sécurité intérieure, de se dire, mais waouh, quoi. Mais waouh, regarde d'où on est parti. Voilà. Donc c'est vrai que cette patience, aujourd'hui, elle est importante et en même temps, elle est complètement acceptée. C'est même plus la patience, en fait, parce que dans le côté patient, il y a quelque chose de passif. C'est plutôt dans le côté, ok, je sais que inconsciemment, tout s'intègre en moi, tout prend place. Et du coup, comme tout est juste et à vos meilleurs moments, il n'y a pas besoin de se presser. Comme j'ai la foi que tout arrive au bon moment, comme j'ai la foi que tout est juste, même si en effet, des fois ça ne paraît pas, mais qu'avec le recul aussi, et du coup, tout me paraît en effet arriver à un moment propice. Et du coup, le temps, que ce soit une journée, 2 journées, 3 journées. Voilà, ma thérapeute, la dernière fois aussi, mon ancienne thérapeute me disait 17 ans quand même. Et ouais. La première fois vraiment que j'ai fait mes premières séances avec elle, c'était après l'incendie de ma maison. J'ai une maison qui a brûlé 2 fois, quand j'avais 18 ans et quand j'avais 20 ans. Et au moment des 20 ans, pourquoi je vous parle de l'incendie? Parce que ça va bien avec le thème. Le thème, c'est la structure à la maison. Et j'ai brûlé en effet sur mes mains, voilà, sur mes mains, mes bras. J'ai brûlé aussi sur le visage, les cheveux, parce que je suis pas sortie tout de suite de la maison. Voilà, tout le monde est sorti sauf moi. Je dormais encore, enfin je dormais plus ou moins. Et en fait, j'ai entendu des bruits de verre, j'ai entendu ma soeur crier. Et du coup, je suis passée par la fenêtre. Moi, voilà, je suis allée sur le toit. J'ai essayé de sauter du toit, mais j'avais peur. Enfin, bref, mon père est venu me chercher. On était à l'hôpital pour une brûlure. Et en fait, ça a tout brûlé. Et ça, qu'on pourrait voir ça comme vraiment, du coup, une perte totale, comme l'élément le plus traumatisant de ma vie, quelque part, oui, parce que je me suis vraiment confrontée à la mort. Je ne serais pas sortie par la fenêtre, j'aurais pas osé, voilà, je ne serais pas là pour parler de tout ça. Mais en fait, ça a été une chance. Avec le recul, c'était une chance parce que là, à ce moment-là, je ne pouvais plus contrôler. J'avais plus les forces. J'étais complètement anéantie. J'étais brûlée de partout. J'avais tout perdu. Mes souvenirs, mes fondations, tout. Et du coup, finalement, c'est un mal pour un bien parce que le feu, ça purifie. C'est comme si ça m'avait permis de rebondir. De dire de toute façon, maintenant, voilà, j'ai plus le choix. Ça passe ou ça casse. Soit j'arrête parce que je suis à un moment croisant de ma vie où c'est plus possible. Mais comme je ne voulais pas l'entendre ou je ne pouvais pas, du coup, l'univers me l'a bien mis dans les dents. 2 fois. 2 fois. Du temps, tu comprends pas, ça suffit pas, on va te faire toute la baraque. Et à chaque fois dans les incendies, ce qui est important de dire, c'est que à chaque fois j'étais dedans. Le premier incendie, toute ma famille était partie faire le mariage de ma tante aux États-Unis, moi j'étais restée. Et là, rebolote. Je suis la seule qui reste dans cette baraque en feu, quoi. Donc il y a quand même quelque chose qui est un message pour tout le monde, mais je pense que pour moi, il est quand même vachement fort. Sans parler peut-être de vie antérieure, où j'ai pu brûler sur des bûchers, des trucs comme ça, voilà, qui me parlent aussi très très fortement par rapport au feu. Je suis un signe de feu, bon. Donc le feu, voilà, est mon ami. Et surtout pourquoi? C'est parce que j'étais tellement dans un état pitoyable, toute bandeletée en sortant de l'hôpital, qu'en effet, il y a une dame qui est venue me faire une coupeuse de feu.
parce que malgré tout ce qu'il m'avait donné, les codéines, tous les médicaments, les antidouleurs, je souffrais le martyre, intérieurement, extérieurement, hein, parce que voilà, on a perdu nos animaux, tous mes souvenirs d'enfance, de bébé, tout ce qui faisait partie de moi, tout ce côté très matérialiste en plus que je pouvais avoir à ce moment-là, tout ce qui faisait partie en fait de mon identité, donc de mon ego, hein. Et elle est venue en effet me passer ses mains. Et là déjà, voilà, j'ai pu moins souffrir. Donc autant vous dire que comme je crois que ce que je vois, hein, je suis comme saint Thomas. Voilà, définitivement j'étais déjà très perchée astrologie, médiumité, les morts, les machins. Alors là, c'était la totale. Hein, ça a juste confirmé ce que je ressentais déjà. Le pouvoir en effet, un auto-guérisseur et l'énergétique. Et puis surtout, après derrière, en effet, on a été logé un peu à droite à gauche parce qu'on n'avait plus de maison. À l'hôtel, dans différents endroits, et surtout une dame qui est devenue ma thérapeute après, hein, nous a prêté sa maison pour y vivre en attendant. D'ailleurs, on l'a vendue sa maison du coup, et c'est ce qui fait que ça nous a reconnectés pour après. Elle avait besoin d'un cobaye, et du coup j'étais son cobaye pour faire le soin somato, et donc j'ai reçu mon premier soin somato. Et puis quelques années plus tard, enfin même pas un an ou deux, je suis venue faire en effet une remise en forme avec elle, puisqu'à la base elle était prof de sport. Et puis ça m'a découlé de repartir sur la somato, et voilà où je suis aujourd'hui. Voilà, ma transmission massage que je peux transmettre aujourd'hui, parce que je suis formatrice en massage, c'est un de mes soins préférés et préférentiels. Vous voyez, c'est tout ça pour dire que la patience, ça vaut le coup. Parce que moi, il y a vraiment 17 ans, quand j'ai commencé avec elle, j'ai déjà fait j'ai déjà vu des psychologues avant l'âge de 16-17 ans, parce que j'étais déjà en grosse souffrance adolescente. Du coup, 17 ans, c'est rien au final, parce que quand j'ai commencé, j'imaginais même pas arriver là où je suis aujourd'hui. Mais alors vraiment pas. Hein. Je m'étais juste imaginé arrêter de souffrir potentiellement. Juste arrêter de souffrir, d'en avoir marre de la vie, d'avoir des comportements complètement démesurés, démesurables, d'arrêter d'être en colère contre tout, dans l'injustice, d'avoir arrêté d'avoir envie de défoncer tout le monde sur mon passage, voilà. Et donc, merci à la vie, merci à cet incendie qui m'a permis de me ramener près de cette maman spirituelle, qui m'a permis de me sauver à son contact, hein, avec ses soins. En plus moi je suis un bélier ascendant bourrique, hein, donc j'ai la tête dure, donc là je dis bien il a fallu y aller, hein. Donc j'avais vraiment en tout cas besoin, hein, de cette méthode là, et avec beaucoup aussi d'amour. Et donc voilà, donc 17 ans finalement, maintenant ça me paraît tellement rien. Je suis tellement heureuse et épanouie aujourd'hui. Et même dans les moments où dans ma vie c'est un peu bordel d'Inde et Bagdad, où je sais pas où je vais, où je sens qu'il y a un énorme changement profond qui se fait en moi, et qu'il y aura un avant, il y aura vraiment un après, je suis quand même sereine. Je dis pas qu'il n'y a pas des petites parties en moi, là, par là, qui comme de temps en temps, fait ouh, qu'est-ce qui se passe? Mais sur le fond, je me sens sereine, je me sens en paix, et je sais que je vais vers ce qui est le meilleur pour moi. Et pas forcément ce que je veux, ce qui est le meilleur pour moi. Et donc ça vaut le coup franchement de prendre son temps. Ça vaut le coup, et c'est même pas de l'attente, parce que je me sens hyper proactive en fait. J'agis et après je laisse faire et je laisse venir. Dans l'histoire du lâcher prise, c'est pas je fais rien et tout va me tomber cru comme ça tout cru dans le bec, hein, ou dans la bouche, non. Et justement, c'est ce qui est génial, c'est que j'active, je fais en ma conscience, en qui je suis aujourd'hui, avec les moyens que j'ai, hein, voilà. Et après, Inch'Allah, on laisse faire, en effet, la vie et l'univers, ils vont vraiment vous mettre sur votre chemin ce qui est bon, et au moment où vous pouvez accueillir tout ça. Hein, moi, il y a plein de sujets sur lesquels je bosse en ce moment, que j'ai conscience depuis mes moult temps, mais sauf que j'étais pas prête. J'avais pas tout en moi, voilà. Et c'est vrai que ces histoires de régression karmique, j'en faisais avant spontanément. Donc les régressions karmiques, c'est en fait un voyage où vous repartez dans d'autres vies. Si vous croyez à l'incarnation, en gros, hein, symboliquement, voilà, je vais récupérer dans d'autres vies, je vais me réconcilier, pardonner à ce que j'ai fait, ce que j'ai subi, ce que j'ai fait subir. Et je reviens avec cette guérison, et du coup je reviens plus entière, je reviens avec des ressources, je reviens, voilà, je ne vais pas dire à quoi je reviens tellement que c'est subtil en fait. Mais en tout cas, oui, moi je me sens pleinement entière, je me sens de plus en plus là, je me sens de plus en plus moi en fait. Hein, j'ai vraiment besoin d'aller dans ces vies, nettoyer, purifier, transmuter, transcender, dissoudre. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai encore des réactions des fois, ou des agissements qui sont en lien avec ça. Hein. Pour moi, c'est important de travailler sur les 3 plans, c'est-à-dire sur ce que je vis maintenant, sur aussi tout le transgénérationnel, hein. Vous n'avez pas choisi votre famille par hasard, donc allez-y, go go.
Et puis aussi, oui, dans les plans plus subtils en fait, parce qu'ils sont là et qu'ils ont une importance. Et vous êtes venu ici aussi, voilà, les résoudre en tout cas, ou les transcender. Et surtout, au-delà de voir le côté, c'est lourd, j'ai vécu des choses dures, mais plutôt de se dire, ah non, mais c'est génial. Ah, mais c'est génial, c'est des ressources. Voilà, c'est pas pour revivre, dire, ah là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait machin, j'étais mauvaise, j'étais gentille. Enfin, non, c'est plutôt pour dire, mais c'est génial, je m'en libère, et du coup, ça devient une ressource et une force. Voilà, c'est pour ça que vous n'êtes pas forcément revivre toutes vos vies, il n'y a aucun intérêt à ça, mais par contre, celles qui ont une connexion, une connotation avec celle d'aujourd'hui, elle va être là. Donc c'est vrai que ce mois 4, du coup, c'est beaucoup de transgénérationnel, hein, la semaine avec les sœurs. Ça m'a mis en insécurité, ça m'a mis dans mes schémas d'avant, sauf que j'ai vraiment pu transmuter rapidement parce que j'observais, hein, j'avais cette espèce de distanciation. La patience de dire, oui, écoute, on est là et c'est pas grave, c'est déjà bien. Super. Voilà, et en effet d'assouplir ce fameux cadre et de renforcer les constructions qui sont solides et d'enlever celles qui sont un peu tordues, voilà, où il y a des petites failles peut-être, hein, donc on met un peu de plâtre, on change une poutre, voilà, hein, on refait sa maison intérieure, extérieure, voilà, c'est vraiment le nettoyage. Le 4, on travaille sur le passé, on vire le transgénérationnel et surtout on se sécurise. Voilà. Donc de toute façon, je suis un peu shootée, donc j'avoue que cette session sera plus courte que les autres. Et encore que je crois que j'ai un peu brodé quand même. Mais toujours, voilà, un plaisir d'avoir vos retours. Et je suis très heureuse que ça puisse parler aux uns et aux autres. Voilà, de partager toujours, transmettre tout ce que les uns ou les autres ont vécu. Hein, ça permet vraiment d'avancer sur nos cheminements. Merci. Et je vous souhaite un très bonne pleine lune, puisque c'est demain. Aujourd'hui, on est le 28. Et surtout, un bon début de mois de juin avec plein de surprises. À bientôt.